Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion des rendez-vous de transformation du droit au Palais des Congrès. Là, il commence à y avoir un petit peu de monde. Et donc là, aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Michael de la société Brighter à l'occasion de cet entretien. Parce que, Merci Arthur. Merci. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de technologie dans le monde du droit, c'est quelque chose qui est un petit peu aride, qui est un petit peu repoussant. Les juristes, c'est vrai que juriste et technologie, c'est souvent deux mots qui ne vont pas ensemble, il y a beaucoup d'appréhension. Et en fait, toi, tu travailles sur quelque chose qui est super intéressant, qui s'appelle le no-code, c'est ça ? C'est vrai, oui. Est-ce que tu pourrais peut-être d'abord te présenter et ensuite de me parler un petit peu de concrètement qu'est-ce que c'est que le no-code dans le monde du droit ? Ah oui, avec plaisir. Merci de nous accueillir ici. Je suis de l'Allemagne originellement, mais maintenant, en tant que Brighter est en train de voyager le monde, je voyage avec un peu. Alors aujourd'hui, c'est la France, alors j'aime bien être ici. J'ai fait mes études sur Paris, en fait, en droit, alors ça fait très longtemps. D'où ta maîtrise parfaite de la langue française ? Ouais, parfaite, je veux dire ça dépend. Hein. Le vocabulaire en no-code, je sais pas, c'est un peu no vocabulaire. Hein. Non, alors le Brighter, c'est quelque chose de évidemment, presque en fait, on l'appelle une box à Lego. C'est une box d'outils qui permet à créer des applications numériques sans devoir programmer. Alors que no-code, ça nous permet, nous, les juristes, les gens en contentieux, les gens en compliance, les gens dans l'administratif, mais aussi les juristes dans les cabinets, mais aussi dans les services juridiques, de créer des applications, mais sans programmer. Et ça nous permet de participer dans la conversation de digital transformation en général. Le no-code en général, c'est un truc pas forcément juridique. Hein. Ça vient de l'IT pour juste être plus rapide et accélérer dans la programmation du logiciel. Et du coup, vous êtes dédié au monde du droit. Voilà, parce que les juridiques, la pensée juridique, elle est un peu spéciale. Voilà. Nous, on dit toujours, ça dépend. Je te demande qui paye la TVA si on vend du logiciel pour les PME en Italie. Tu dis, ça dépend, je ne sais pas, ça dépend si tu es dans le registre du commerce, si tu fais partie du MOS, si tu es une entreprise. Ça dépend dans la tête des juristes souvent. Et la pensée juridique, elle est plus complexe et plus sophistiquée souvent dans ces problèmes, dans l'application des règles. Alors le no-code doit être un peu différent que le no-code pour juste créer du logiciel, pour par exemple créer des jeux vidéo ou faire autre chose. Alors, et toi, du coup, quand tu parles de no-code, c'est-à-dire que tu codes des contrats, tu codes des actes juridiques, tu codes des logiciels en tant que tels d'analyse, jusqu'où va Brighter ? Ah oui, ça c'est une excellente question. En fait, je dis toujours, ce sont les clients qui nous le disent, en fait. Tu as, disons, quatre areas où tu vraiment as besoin d'une solution. C'est la génération du document, le numérique des règles et le logiciel, disons de la pensée juridique vraiment. Ce sont des règles, ce sont des tables, ce sont des arbres de décision, alors la manière d'exprimer la pensée juridique. Après, tu as besoin de délivrer ça, alors qu'il y a un cockpit, il y a un environnement avec des front-end pour la livraison des services digitalement aux clients. Et après, le quatrième, c'est que tu as vraiment besoin de faire tout ça d'une façon intuitive, simple, que ça fait du bien. Et du coup, alors c'est vraiment il y a un focus au UX. Donc en fait, c'est-à-dire que n'importe quel juriste peut réussir à programmer des documents juridiques, de la production juridique avec Brighter. Oui, la production des documents, des décisions, tout ce qui est répétitif. Si tu as une question répétitive, tu arrives à le faire toujours en 45 minutes, tu peux faire quelque chose. Après, si tu as des applications plus complexes, ça prend une semaine, 2 semaines. Et du coup, pour terminer, une petite question, parce qu'on n'a pas souvent en allemand chez nous. Ah oui, c'est drôle. Comment ça se passe, la legal tech en Allemagne ? Je veux dire que c'est pas trop différent en fait. Il y a un marché qui est vaste, il y a beaucoup de startups. Oui. C'est un peu drôle parce que je crois que je ne le dis pas comme plaisanterie, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement en général. Brighter a plus d'investissement que tout le marché allemand entier. Okay. C'est un peu drôle.
Mais les Allemands, ils aiment bien des trucs vraiment très très techniques, alors qu'il y a beaucoup d'essais sur l'extraction d'informations sur les contrats. Et ils ont beaucoup de focus sur le B2C. Alors les solutions pour les individus, moins pour le B2B. Voilà. C'est pour ça peut-être qu'on n'entend pas trop, parce que les Français, ils n'ont pas trop intéressé comme les individus solvent leur ticket de train. Voilà. Mais c'est un peu le Ligotech en Allemagne. En tout cas, merci beaucoup Mickaël d'être venu. Merci pour cet entretien. Aussi Merci. de promouvoir les couleurs de la Legal Tech européenne, parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu. Et je trouve que c'est une bonne leçon. Ça montre qu'aujourd'hui, le juriste peut être capable de programmer tout seul. Le juriste n'est pas forcément limité à ce domaine d'expertise. Et notamment grâce aux no-code, on peut faire des choses, on peut gagner du temps, on peut optimiser sa travailler, et puis on peut gérer ces process de production juridique de manière beaucoup plus efficace. Ouais, et on peut commencer maintenant. Il ne faut pas attendre la solution holistique Exactement. qui prend des années. Voilà. Ouais. Très Merci. bonne journée, bon salon. Merci de m'avoir.